Madame Laville, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de changer d'air, de changement d'air. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait figure de révolution positive dans l'écologie? On entend parler que de planètes en ruine et de catastrophes. Et en même temps, vous soulignez que pour avoir assisté à deux événements dans le temps, enfin à 30 ans de différence, vous aviez quand même remarqué de grandes différences. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors c'est vrai que la planète est en danger. Tous les signaux écologiques sont manifestement très mauvais. Et on a perdu le pari qu'on avait pris à Rio, il y a 20 ans, c'est-à-dire de réparer la planète et de rétablir des équilibres de la biosphère. Alors en même temps, pourquoi il y a des choses positives? Premièrement parce qu'à Rio, nous étions finalement allés une poignée d'un million, une communauté d'un million, pas plus, dans le monde, à prêcher dans le désert. Et qu'aujourd'hui, je pense que la moitié de l'humanité est au courant que sa planète risque de lui offrir des conditions de vie non viables. Parce que finalement, la planète en soi, c'est sûrement merveilleux de la sauver, mais il faut sauver la planète pour les hommes. Et c'est les conditions humaines dans cette planète qui sont menacées. Mais il y a une conscience très importante, et ce que j'ai effectivement dit dans ce colloque, c'est que j'ai été frappée à Rio plus 20, malgré l'échec de la conférence et malgré les déceptions qu'elle a provoquées, de voir des communautés de femmes en particulier et de jeunes femmes engager leur vie manifestement pour cette défense qui est, comme on le dit, notre bien commun, etc. Donc ça, c'est positif, mais évidemment, ça sera positif à quelques conditions, c'est tout. La première, c'est la reconstruction d'une gouvernance mondiale, c'est-à-dire en fait d'une capacité de dépasser les propres intérêts des nations, pas des individus, parce que les individus sont engagés, mais des nations, pour construire quelque chose de commun. C'est ce fameux bien commun qu'on a beaucoup de mal. Et je pense que le défi principal aujourd'hui, c'est de convaincre les émergents, hein, qui finalement se vengent, il faut bien le dire, se vengent d'années de colonisation et d'années d'acculturation, en fait, hein, qu'on leur a infligé. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'éviter la guerre, tout simplement. Nous avons deux mondes qui s'affrontent, le monde des valeurs financières et le monde de la cupidité et le monde aussi de la collaboration, du partage et de la volonté d'ouvrir vers d'autres horizons. Il faut que ces deux mondes peu à peu s'interpénètrent. C'est vrai que les outils aujourd'hui d'Internet, tout le web, sont une interprétation extraordinaire. Mais moi j'ai toujours une crainte, c'est que les décideurs un peu cyniques continuent d'opérer, tandis que la bonne humanité continue de tchatcher. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel nous devons être extrêmement vigilants. Donc ça, la condition, c'est vraiment d'être vigilant par rapport à la guerre. Et la troisième condition, et ça me paraît vraiment fondamental, c'est que nous ayons une action d'éducation absolument extraordinaire. C'est que ma génération, alors il y a eu une génération avant, hein, je veux dire, de grands écologistes, qui, eux, alors, ils n'étaient pas 1 million, ils étaient 10, et ils prêchaient carrément dans le désert. Ça a été les écologistes et le Club de Rome, et ça, on leur a dit après, circulez, vous faites fausse route. Ils ont repris le pouvoir, et c'est ma génération à Rio, en disant si, il se passe vraiment quelque chose d'important. À Rio plus 20, il y a la génération des gens qui ont beaucoup, se sont multipliés, sont des veilleurs et sont des gens qui communiquent une inquiétude. En même temps, ils communiquent ce qu'on appelle les révolutions minuscules, en fait, hein, c'est-à-dire des actions de protection de la planète. Et il faut que maintenant, on éduque, pour moi, c'est pas mes enfants, c'est mes petits-enfants, il faut qu'on éduque ceux qui sont petits au fait que la priorité de la vie, c'est de défendre sa maison, son oikos, notre planète. Merci, Madame Laville.